Je m'appelle Jacques Sidioka Tendeng. Je viens du Sénégal, plus précisément au sud du pays, à Ziguinchor. Alors, je suis enseignant-chercheur au département tourisme de l'université Assane Seck de Ziguinchor, où je fais un doctorat en tourisme spécialisé du tourisme durable et de tout ce qui touche à l'engagement social et au tourisme solidaire. Alors, je suis venu ici au Maroc déjà pour la première fois. Je suis très enchanté du pays. C'est un pays très hospitalier. Vraiment, l'accueil est réputé Teranga comme chez nous. Donc ça prouve encore une fois que c'est un pays frère au pays du Sénégal, de la Teranga. Alors, je suis participant pour ce colloque, c'est-à-dire la 11e journée scientifique du tourisme durable, qui corrobore avec ce colloque international de l'économie du tourisme et du management des entreprises touristiques, organisé par le professeur Aziz Hamewi. Mon article porte sur les impacts de la pandémie Covid-19 sur le tourisme, mais ça rentre dans une dynamique de proposition de stratégie, de relance de l'économie au Sénégal et même à travers le monde, parce que c'est un article qui fait une sorte d'overview, comme le disent les Anglais, c'est-à-dire une vue d'ensemble par rapport au tourisme avant la pandémie, et ça évalue les impacts de la pandémie Covid-19, tout ce qui a eu comme dégâts, hein, pour en tout cas, en fait, de façon à ce que l'activité touristique a eu en tout cas des situations difficiles dès l'avènement de la pandémie en 2019. Et maintenant, après, il y a eu des propositions concernant la relance de l'activité touristique au Sénégal. Et nous, on s'est appesanti sur ce qu'on appelle le tourisme domestique, c'est-à-dire les autochtones doivent faire du tourisme, doivent visiter l'intérieur des différentes zones d'intérêt touristique. On en a 6 au Sénégal. Donc les Sénégalais eux-mêmes doivent en tout cas commencer à faire du tourisme si on veut sauver l'économie. Parce qu'il ne faut pas en tout cas maintenant laisser tout au tourisme international. Donc tout le monde est impacté. Il faut que les autochtones puissent apporter leur pierre à l'édifice. Donc l'autre aspect, il y a ce qu'on appelle les formes alternatives de tourisme au Sénégal. On en a plusieurs. Le tourisme solidaire, le tourisme durable, le tourisme rural intégré, mais aussi une forme de tourisme qu'on appelle l'agrotourisme. Donc on envoie des gens à des expéditions pour des expériences uniques dans des endroits vraiment agricoles. Donc du coup, ce sont ces propositions de stratégie de relance que nous on a proposées dans notre article, mais aussi d'autres aspects qui touchent à la défiscalisation de l'activité, parce que les entreprises touristiques et hôtelières sont quand même impactées. Il faut que l'État du Sénégal puisse accepter de défiscaliser ces structures hôtelières, ces agences de voyage, ces restaurants, en tout cas qui interagissent dans le secteur ou même l'industrie du tourisme. Donc c'est ça en tout cas l'objet de ma visite de ce beau pays, cette belle région, cette région culturelle et religieuse que j'admire bien. J'ai même été au mausolée de Cheikh Ahmed Tidiane Chérif Rabiallahu Ta'ala Anhu, au niveau de la Zawiya hier, et c'était bien parce que j'ai beaucoup prié. Voilà. Alors, toujours dans ce sens, la communauté musulmane, dans une semaine, va célébrer la fête du mouton à Moadir. Oui, l'Aïd al-Kibir, en fait, c'est une fête exceptionnelle, le sacrifice d'Abraham. On connaît tous l'histoire d'Abraham. Et je pense que c'est un sang de sacrifice, un sang qui est versé et qui a libéré l'humanité, mais aussi la Oumma islamique. En tout cas, moi je vais la fêter, Inch'Allah, chez moi à Dakar, avec mes enfants et mon épouse. Et je souhaite en tout cas bonne fête d'Aïd el-Kibir à toute la communauté musulmane, la Oumma islamique et le peuple marocain qui est un peuple frère au pays du Sénégal. On vous souhaite Aïd Adha Moubarak. Aïd Adha Moubarak à toute la Oumma islamique, à tous les Marocains, à tous les Sénégalais et à tout ce beau monde ici présent.